Pour cette revue de presse, j'accueille évidemment Frédéric, accompagné d'Anissa, qui dans quelques minutes va nous épater avec une école incroyable dont j'ai découvert l'existence grâce à Anissa. C'est dans quelques instants. Frédéric, bonjour. Oui. Revue de presse magazine. Oui. Je suis tout oui. J'espère bien, parce que depuis l'incendie de Notre-Dame, il y a un regain d'intérêt pour l'architecture de la cathédrale. Vous voyez un article de La Croix qui nous le confirme. Donc c'est l'occasion de parler d'un monsieur qui s'appelait Eugène Viollet-le-Duc, architecte qui, comme vous le savez, dirigeait la réfection de la cathédrale au XIXe siècle et qui est l'objet d'un beau livre par une ancienne directrice du centre de recherche sur les monuments historiques. Voici donc à droite le monsieur dont nous parlons, et le livre remet dans une époque, les années 1820-1830. On a oublié qu'à l'époque, on sortait de Waterloo, on s'était pris une tollée en 1815, donc il y avait même eu une occupation étrangère, donc il y a un regain d'intérêt pour les monuments français, on essaye de se consoler. Vous voyez ici un dessin des tours au loin de la cathédrale de Bayeux, le dessin tout en longueur, c'est la Madeleine de Vézelay, ou encore bien sûr au milieu la façade de Notre-Dame. Tous ces dessins sont de la main de Viollet-le-Duc, parce qu'il avait un joli coup de crayon. Il s'intéressait beaucoup bien sûr aux monuments et aussi aux paysages monumentaux. Vous allez voir par exemple, voilà, au milieu c'est une arche de l'église Saint-François à Assise en Italie. Vous avez vu à gauche un banquet dans le palais des Tuileries, château parisien qui n'existe plus aujourd'hui. À droite un paysage. Viollet-le-Duc est vraiment un peintre aquarelliste. En l'occurrence, je vous montre encore une magnifique reconstitution fantastique du théâtre de Taormine en Sicile. C'est le titre aquarelle également de Viollet-le-Duc. Donc voici pour ce qu'on ne connaît pas de ce grand artiste qu'il fut, mais il y a aussi évidemment toute une partie du livre sur son travail à Notre-Dame. Et le combat entre les architectes sur la manière de refaire, polémique qui rebondirent après les 2 guerres mondiales et puis encore aujourd'hui après l'incendie. Grand livre donc sur Viollet-le-Duc aux éditions du Patrimoine. Encore des belles choses, mais cette fois reproductible chez soi. Je vous signale le bimestriel Idéate, référence du design, numéro spécial, très épais, 500 pages, parce que c'est le 20e anniversaire du journal. Alors, une fois n'est pas coutume, moi j'aime bien surtout les photos dans ce journal et même les pubs pour rêver devant ces salons et ces salles de bain magnifiques. Si on a la place, on peut essayer de faire ça chez soi avec les moyens du bord, parce que ça coûte très cher de faire exactement la même chose. C'est dingue comme la brique revient très à la mode. La brique et un peu d'industriel, c'est tendance. Exactement, oui, ça fait un moment que c'est très tendance. C'est chouette. Toujours de belles images, avec cette fois le magazine Aller-Retour. Là, on sort pour faire un beau voyage dans le numéro de mai et juin qui nous propose la Suisse et ses nombreux lacs à parcourir sur des petits ferryboats. On n'y va pas beaucoup en Suisse parce que c'est cher avec le taux de change du franc suisse, mais c'est un très beau pays. Alors de montagne, évidemment, on n'est pas obligé d'y faire de l'alpinisme parce qu'on peut grimper sur les montagnes en train. C'est un très bon pays pour les amoureux des trains. Grande destination ferroviaire parce que le réseau est excellent et puis les vues, surtout la vue est extraordinaire. À partir de ces voies ferrées qui grimpent les pentes, magazine Aller-Retour. Enfin, je termine un peu plus à l'est. Au nord-est, on passe de Suisse en Pologne avec le mensuel Ciné Madame, magazine féministe dont le slogan est, je cite, « Le journal qui ne simule pas ». Journal qui nous parle de la révolution de la banane, vous allez voir, en Pologne. La Pologne est dirigée, vous le savez, par un gouvernement très conservateur. Or, il se trouve qu'en réaction contre ce conservatisme, des centaines de Polonais et Polonaises ont manifesté avec des bananes devant un musée de Varsovie. Pourquoi des bananes ? Parce que ce musée venait de censurer une œuvre vidéo de 1975 sous le prétexte qu'on voyait dans ce film une dame en train de manger de manière suggestive une banane. Œuvre qui a plus de 40 ans et qui pourtant est censurée par un musée au XXIe siècle. La banane n'est pas passée auprès des Polonais modernes. Donc, grâce à, vous voyez cette œuvre, grâce à ces manifestations de la banane, le musée a été obligé de faire machine arrière et de remettre la banane dans l'exposition. Histoire à lire sur le site web de France Soir et dans les pages de Ciné Madame.